Ça a débuté dans notre région grâce à l'appel à l'initiative du CNAGEP, qui a été réalisé auprès des différents CRAGEP en région. Et donc, ce sujet du dialogue structuré territorial, on est venu le verser en fait dans une convention pluriannuelle d'objectifs, un partenariat déjà préexistant et structurant qu'on avait avec le Conseil régional et la DRAGES, délégation régionale académique engagement sport, qu'on avait déjà de manière préexistante. À partir de là, donc, on a fait tout un travail de réseau, on est venu solliciter et donc impliquer, favoriser l'implication des différentes associations membres du CRAGEP. Et donc, on a lancé un premier événement en 2018 qui s'appelait Bouge ta région. Alors, un cycle d'ODST donc avec Provox Hauts-de-France se déroule donc avec les 5 ingrédients, donc à l'échelle régionale et locale. Alors, pour le copilotage, on va avoir en fait un comité stratégique, CRAGEP, Conseil régional DRAGES, pour se fixer en fait les orientations stratégiques 2 fois par an. Ensuite, au niveau des territoires, tout va dépendre en fait avec qui on va travailler. Les associations ou les collectivités territoriales, tout va dépendre un peu des partenaires, des personnes à associer donc dans la stratégie en fait des démarches de participation et de citoyenneté qu'on va accompagner. Au niveau des attendus, en fait, on n'a pas d'attendus politiques en fait au niveau régional, donc il n'y a pas une visée de transformation des politiques publiques. Par contre, on va retrouver l'ensemble des objectifs et des résultats en fait de Provox, donc de soutenir et d'accompagner les démarches de participation et de citoyenneté, d'animer un réseau multi-acteurs et d'apporter des outils, des ressources et des formations auprès des acteurs pour renforcer leur démarche de participation et de citoyenneté. Donc ça, c'est à l'échelle régionale. Et au local, tout va dépendre donc des besoins, des attentes, des assos, des collectivités qu'on accompagne en termes d'attendus politiques. On peut avoir par exemple une délibération cadre, par exemple qu'on a fait avec la communauté urbaine de Dunkerque, ou la création d'un réseau d'acteurs jeunesse donc avec la ville de Saint-Quentin. On va retrouver à l'échelle régionale 3 sujets qui vont revenir de manière récurrente. La question de la transition écologique, la question du vivre ensemble avec notamment les discriminations et le harcèlement, et la question de la citoyenneté active, de l'engagement, de la participation citoyenne des jeunes. Au niveau local, tout va dépendre des sujets sur lesquels les partenaires associatifs ou des collectivités veulent travailler. Là aussi, on s'adapte, tout dépend. Au niveau du calendrier, à l'échelle régionale, on va retrouver en fait un festival régional de dialogue jeunes élus avec les jeunes, acteurs jeunesse et partenaires publics tous les 2 ans, avec en fait l'idée de fédérer, faire remonter toutes ces démarches de citoyenneté et de participation qu'on aura pu soutenir, accompagner ou qu'on aura pu fédérer avec d'autres à travers le programme Provox. À l'échelle locale, tout dépend effectivement des attendus, des besoins et des volontés en fait de l'association ou de la collectivité avec lesquelles on va travailler. Au niveau des modalités, à l'échelle régionale, on va retrouver en fait l'ensemble en fait tout simplement des actions, festival régional tous les 2 ans, rencontre régionale des acteurs, outillage, ressources, formation tous les ans, et la plateforme de participation numérique Citoyen commun qui nous permet de propulser des consultations, concertations numériques à l'échelle régionale auprès du conseil régional ou de la DRAGES. Au niveau local, tout va dépendre en fait des besoins. On va mettre en place un processus, une ingénierie de la participation citoyenne du coup, on va intégrer dedans des outils participatifs qui peuvent être des ateliers participatifs en présentiel ou des démarches de consultation numérique. Alors au niveau des forces et des faiblesses, la principale faiblesse de Provox Hauts-de-France, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas d'articulation politique, on n'a pas forcément de prise en compte au sens politique des travaux et des propositions qui sont réalisés par les jeunes. Par contre, en force, on a vraiment un portage politique, un soutien, en tout cas durable, qui s'inscrit dans le temps, sur plusieurs années. On a aussi la capacité à animer, à fédérer un réseau multi-acteurs, donc aussi bien des membres du CRAGEP que des non-membres du CRAGEP. Et puis tout ça en fait permet de fédérer, partager des ressources, des outils, et donc de mieux accompagner, prendre en compte la parole des jeunes, de favoriser en fait la citoyenneté active des jeunesses, et donc de renforcer les démarches de participation et de citoyenneté dans les territoires, que ce soit au sein des associations que des collectivités territoriales. Pour organiser par exemple un festival régional, on va tout simplement fédérer et associer donc les différents groupes de jeunes de la région, les différents acteurs éducatifs et de jeunesse qui travaillent avec les jeunes. Et donc on va en fait mener une espèce de consultation en amont du festival pour faire remonter les initiatives, les démarches de citoyenneté qui peuvent être menées. Et on va co-construire comme ça ensemble, notamment avec un comité technique. On va associer les acteurs ressources qui sont nécessaires pour à la fois animer
et donc apporter une expertise sur les thématiques sur lesquelles on va travailler. Et en fonction de ça, en fait, on va associer, identifier, associer et inviter les élus et représentants publics qui en fait correspondent aux sujets sur lesquels on va travailler. Donc tout ça se fait de manière assez simple, hein. Il faut juste se donner un calendrier et puis en fonction du sujet sur lequel on veut travailler, on va associer les acteurs ressources et puis les élus décideurs qui correspondent à leurs compétences sur lesquelles ils ont, la possibilité, ils ont un pouvoir de décision, quoi. Hein, et on va aussi s'assurer, donc après le festival, d'avoir une valorisation, une prise en compte et donc une animation des travaux qui seront travaillés dans le cadre du festival, avec derrière une logique de revenir vers les espaces et les instances de jeunesse des différents territoires pour faire une animation du coup au long cours, et donc la boucle est bouclée, quoi, et à nouveau un prochain festival. Pour les associations, donc par exemple, on est venu en appui soutien d'un festival local, en fait, hein, parce qu'on a des festivals régionaux mais aussi locaux. Et donc là, avec un centre social, le centre social de Guiscard, qui s'appelait le Cré-Event, ils ont fait toute une démarche en fait, de pouvoir d'agir des jeunes, où avec un groupe de jeunes, ils ont co-construit vraiment de A à Z la démarche du festival, donc la communication, ce qu'on allait y faire sur place, de quel sujet on allait travailler, avec quel calendrier, ils ont choisi les partenaires qui souhaitaient associer, etc. Et donc voilà, on est venu en appui pour que ces jeunes puissent eux-mêmes animer et construire ce festival local qui s'appelait Cré-Event. Et du coup, derrière, les travaux qui ont suivi, les propositions des jeunes en dialogue avec des élus locaux, aujourd'hui, on essaie d'animer ça sur le territoire pour permettre du coup de les rendre très concrètes. C'est des projets de jeunesse très concrets. Moi, ce qui me semble important aujourd'hui dans les perspectives, c'est d'aller vers, ne pas s'interdire, sortir un peu des sentiers battus, sortir aussi des cercles, que ce soit membre du CRAGEP, pas membre du CRAGEP, intégré dans d'autres réseaux, pas. Moi, je pense qu'il y a une importance aujourd'hui, on voit bien, d'aller vers les jeunes, de développer des outils, des pratiques, y compris l'éducation populaire, dans l'espace public pour aller vers eux, pour essayer de recréer justement ce lien. Parce que finalement, tout jeune, c'est aussi un ou une citoyenne actif et qui a toute sa place dans la société, que ce soit la société française ou mondiale. C'est peut-être d'y aller donc marche par marche, bout par bout, peut-être de commencer au niveau local, avec des acteurs qui sont partants, qui ont peut-être commencé une dynamique. Ça serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de partir effectivement des points de réflexion, des 5 ingrédients du dialogue structuré, mais de ne surtout pas tout figer, de ne surtout pas programmer tout dans le détail, bien au contraire. Laisser la place à la coopération, laisser la place à l'itération. On est sur une démarche qui est quand même relativement innovante. Donc voilà, laisser respirer le projet, la place à des ajustements mutuels, vraiment, c'est un projet qui est vivant. Et enfin, le dernier conseil, être dans l'ouverture. L'ouverture avec les jeunes, l'ouverture avec ses partenaires, aller voir au-delà du CRAGEP, au-delà des partenariats avec lesquels on a l'habitude de travailler. Cette ouverture-là, elle est importante, il faut vraiment aller dans l'aller vers, notamment partenarial. Le dialogue structuré, c'est vraiment une approche aussi multi-acteurs. La jeunesse, ça concerne vraiment beaucoup d'acteurs et pas seulement les acteurs au sein d'un CRAGEP. Coopération, adaptabilité, expérimentation.